Je suis à la bibliothèque de Saint-Moïse qui est située au 117B rue principale. Pour une raison bien précise, on fête le premier anniversaire de la bibliothèque et puis en plus, on vous réserve une belle surprise. Suivez-moi. Je suis en compagnie de Lucie Rouleau, qui est la responsable de la bibliothèque. Bonjour Lucie. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Oui, parce que on est ici parce que la bibliothèque a changé d'endroit. Oui, C'est une nouvelle bibliothèque. On avait un petit local et puis la municipalité nous a fourni le grand local pour pouvoir avoir plus d'espace et avoir la possibilité d'avoir des tables. Parce qu'on donne des cours de dessin, on donne des cours de toutes sortes de choses. Ça fait qu'il nous fallait des tables et des chaises. Fait qu'ils nous ont offert ça gratuitement. C'est un gros merci pour eux autres. Puis on a eu aussi le comité de développement. Voyons comment ça s'appelle. L'Association pour l'avenir, comité de développement, oui, ça s'appelle. Et puis eux nous ont passé des fonds l'année passée puis cette année. Fait que ça nous a aidé à acheter des nouveaux livres. Fait que là, c'est plus grand, il y a plus d'espace. Vous avez combien de livres à peu près? En tout, livres et jeux, on est à 6300 livres. OK. Oui. Pas mal. Il y a beaucoup de choix. Fait que ça a donné une belle ampleur à la bibliothèque de changer de local. Les gens sont très généreux parce qu'on a reçu beaucoup de livres et très propres à part de ça. Ça fait que je les remercie toutes. Puis les enfants, c'est pareil. C'est les écoles d'Amqui qui nous en ont fourni. Fait qu'on on a pas mal. Et puis, la bibliothèque porte un nom en particulier? Oui, les petits bonheurs de Léonie. Léonie étant la mère à Joanne, ma collègue, c'est ma nièce, qui a parti ça avec moi. Puis Léonie a 83 ans. Et puis elle est native de Saint-Moïse. Fait que c'était le temps qu'elle ait la bibliothèque à son nom. Là, vous parliez que vous avez mis des tables pour faire des activités. Quel type d'activités vous offrez? Et c'est ça, les cours de dessin. Il y a une bénévole à nous autres qui a la formation pour donner des cours de dessin. C'est Sylvie Fleurant. L'an passé, on a suivi avec elle ici. Et puis cette année, elle en donne encore. Okay. Puis plus tard, on va avoir aussi peut-être des cours en informatique. Tu sais, pour les personnes âgées qui ont déjà l'informatique, mais ils ne savent pas le trop, puis ils ne veulent pas se faire avoir, tu sais, Fait qu'on va leur donner des trucs comme ça. Ça va se préparer cet automne ou cet hiver. Ça va être un beau plus pour la bibliothèque là, d'offrir ces activités-là. Oui. La bibliothèque, au départ, nous, on voulait la partir parce qu'on voulait faire un lieu de partage. Okay. Ici, en face de notre local, c'est les fermières. Le mardi, il y a des cours de tricot, ils viennent ici. Okay. Là, ça tricote, puis en tout cas, il y a de la cour, des cours. Puis, ils prennent des cafés, on a des cafés à servir aussi. Ça fait que il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, les gens qui sont intéressés à suivre les cours peuvent contacter directement la bibliothèque? Oui, ça a toujours été affiché sur Facebook. Okay. Fait qu'ils peuvent suivre Facebook, puis ou aller voir sur le site du Petit Bonheur de Léonie. Toutes les informations sont là. La personne a contacté, les numéros de téléphone. Mais pour cet automne, c'est déjà complet. Okay. J'imagine qu'on retrouve aussi les heures d'ouverture, toutes les autres informations aussi sur la page Facebook. Oui. Sur la page Facebook, sont là, sont affichés aussi. Mais on est ici le mardi après-midi, mercredi après-midi, jeudi après-midi, vendredi après-midi et le samedi matin. Puis les soirs, c'est le mercredi et le jeudi soir. Donc, on est ici aussi pour une autre raison. On est à la bibliothèque, pas juste pour présenter la bibliothèque, mais aussi pour présenter une auteure. Oui, je voulais dire aussi que ça fait 1 an qu'on existe, nous autres, la bibliothèque. Là. Mais j'aimerais présenter Mme Yasmine Hotsmith. Et puis, c'est une nouvelle auteure. Elle demeure ici à Saint-Moïse. Et elle a sorti son premier livre et ce ne sera pas le dernier. Alors, je vous présente ici Yasmine. Donc, on va aller rejoindre Yasmine. Yasmine, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous? Oh, ça va très bien, merci. Donc, on vient d'apprendre là, que vous veniez de lancer votre premier roman qui s'appelle Saphira. D'où ça vous vient cette idée d'écrire un livre? Ce livre-là,
Ça vient de vouloir aider les enfants et les adultes à travers des émotions qu'on vit de jour en jour, comme le deuil, l'estime de soi, la colère. Et puis, j'ai toujours aimé les enfants. Je trouve que les enfants, ce sont des personnes innocente et pure à l'être même. Et puis, de toute façon, quand on est comme des petits orphelins, même si on a des parents, on prend notre voyage avec le monde qui nous entoure, puis qu'on apprend, puis qu'on vient à avoir une aventure. Et c'est pour ça que ça s'appelle Saphira, l'orpheline magique et ses aventures. Okay. Les personnages en tant que tels et les endroits sont inspirés de la Matapédia. Certains événements dans le livre, ça fait partie de ma vie à moi. C'est moi, Saphira. OK, mais c'est inspiré de ta vie. Oui, en partie. Mais c'est vraiment, qu'est-ce que ça fait, c'est que dans notre vie, on peut passer certaines émotions et certaines affaires qui font en sorte qu'on a de la misère à passer à travers la vie. Mais à travers tout ça, on réussit avec l'aide des personnes qui nous entourent à trouver le courage à passer à travers les embouchements. Et c'est ça que je veux faire avec ce livre-là, Saphira. Et ça se peut que si, admettons, que vous avez fait partie de ma vie dernièrement, vous vous retrouverez peut-être dans une aventure plus lointaine. Fait qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est juste eux-mêmes qui vont pouvoir se reconnaître parce que ça se peut qu'ils soient un animal ou une chose de même. Le livre est intéressant parce qu'il est bilingue. Il est dans les deux langues, en français et en anglais. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait dans le but, parce que moi, je suis anglaise de nature. Okay. Je viens d'Angleterre, originalement. Et je me suis retrouvée ici, par après. Et puis, je voulais que les enfants puissent, en plus d'avoir soit l'estime de soi ou qu'ils peuvent passer à travers un deuil, qu'ils puissent aussi apprendre une langue différente de la leur. S'ils sont anglais, ils vont apprendre le français. S'ils sont français, ils vont apprendre l'anglais. Il y a plein d'apprentissages à faire avec ce livre-là, finalement. Oui, c'est sûr! Mais tout avec une histoire fantastique qui est merveilleuse à découvrir parce que c'est Saphira elle-même qui se découvre qui qu'elle est dans le fond. Okay. Les illustrations sont très belles. Qui les a fait? Sont parties à partir des croquis que moi j'ai faits, mais c'est une artiste, une compagnie en tant que telle qui a fabriqué les dessins en tant que tels, d'après mes croquis que moi j'avais faits, qui étaient encore un peu moins bien que les siens. Là, on parle du livre, mais il va y avoir le lancement bientôt, là. Oui, c'est sûr. Le lancement se fait le 25 septembre à 19h. Ici même à la bibliothèque? Oui, ici même dans la bibliothèque pour célébrer justement le fait qu'on a 1 an de célébration de la bibliothèque. Et puis, en même temps, mais on souligne les bénévoles comme moi qui fait partie de le roulement et le fait que je suis une auteure de la région pour célébrer l'anniversaire. Et lors du lancement, j'imagine que les gens qui sont intéressés vont pouvoir se procurer le livre? Oh oui, ils vont pouvoir se procurer le livre avec une dédicace en plus. Oh. Et puis, oui, voilà, fait qu'ils vont faire ça. Sinon, si les gens ne peuvent pas venir au lancement, est-ce qu'il y a une autre façon de se procurer le livre? Oui, vous pouvez le procurer sur KDP, Kindle Publishing. Okay. Vous avez juste soit à taper mon nom, Yasmine Smith, ou Saphira Volume 1. Vous le retrouvez presque dans les premières. Là, comme vous l'avez mentionné, c'est le volume 1, oui. Mais il va y avoir une suite. C'est prévu? Ah oui. Celui-là est sur l'estime de soi. Le deuxième est sur le deuil. OK. Vous l'avez déjà commencé?
Ah oui, il est déjà OK. commencé, puis le troisième est entamé en même temps. Armandou, vous perdez pas de temps? Ah non, 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 il y en a au moins 6 ou 7 de prévus. OK, donc ça va être une belle série, série, oui, série qui oui, s'en oui. vient. Bien, intéressant. Puis on invite les gens à venir en grand nombre au Ah lancement. oui, c'est sûr, s'il vous plaît, venez en grand nombre, vraiment, parce que ça vaut la peine. C'est une aventure à suivre. Yasmine, merci beaucoup, puis bon succès avec votre livre. Merci beaucoup. Le lancement du livre Saphira s'effectuera le 25 septembre à 19h à la bibliothèque de Saint-Moïse. Si vous ne pouvez vous présenter, l'auteur Yasmine Hott-Smith fera le tour des bibliothèques de la région pour dédicacer son livre si vous désirez vous le procurer.